Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un objet auquel je tiens beaucoup, que j'ai depuis quelques années que je m'étais acheté dans un marché aux puces pour un excellent prix. Aujourd'hui, ça vaudrait un peu plus que 12$. Donc, j'aimerais vous présenter non seulement cet objet, mais aussi son contenu. Donc, je vous ferai pas une présentation très profonde de tout ça, puisqu'il y a plein de vidéos sur Internet. S'il y a bien une chose sur le côté français de YouTube qui est très bien documenté, c'est les jeux vidéo. Et on voit bien pourquoi, parce que c'est quand même assez simple à parler comparativement à des sujets un peu plus compliqués, ce qui semble démontrer peut-être un certain niveau chez la communauté francophone. Donc, euh, ici, on peut voir qu'on a un objet non officiel de chez Nintendo, mais qui vous permet tout de même de transporter votre Game Boy. C'est un objet qui semble assez peu commun quand même. Sur le côté anglais de YouTube, il y a très peu de vidéos qui lui sont adressées. Vous verrez plus souvent le boîtier qui est plus gros et qui est en forme de Game Boy. Donc voilà. On a une sangle pour transporter le dit objet. Une sangle qui est relativement longue. Euh, Même un adulte peut le porter, quoique vous aurez pas trop envie de vous promener avec ça. Donc, c'est pas. Même si je j'étais un enfant à cette époque, je sais pas si je me serais vraiment promené avec ce boîtier. J'ai, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai acheté le tout. euh, oh mon dieu, ça fait. Je crois que ça doit faire 5 ans minimum que j'ai cet objet. Je l'ai payé 12$ dans un marché aux puces. Euh, Aujourd'hui, avoir ça pour 12$, ce serait considéré comme une somme. Ce serait presque faire une fleur à quelqu'un. Mais donc voilà. Je vais commencer par l'ouvrir. Donc on a un petit une clip sur le côté qu'on soulève et le boîtier s'ouvre. Donc en l'ouvrant, vous pouvez voir que on a la Game Boy, on peut transporter 6 jeux et le boîtier est quand même assez bien pensé. C'est pas le truc le plus joli du monde, comme j'ai dit, vous ne voudrez pas vous promener avec ça, mais ça vous permet de bien ranger vos objets. Ici, vous pouvez voir que vous pourrez vous demander à quoi sert ce truc-là, mais c'est pour mettre ses écouteurs. Vous pouvez voir ici, on dépose le connecteur jack ici, on tire, on l'enroule ici, et les écouteurs, on les fait sortir par là, puis on les range dans le boîtier ici. Donc c'est quand même bien pensé ça aussi. La Game Boy ne sortira jamais de son support, elle est très bien supportée. Vous ouvrirez pas le boîtier et la Game Boy va tomber à terre, ça n'arrivera jamais. On a un espace pour 6 jeux, comme j'ai dit. Donc moi j'en ai déjà 3. Donc la Game Boy venait avec ces 2 jeux ici, ils étaient dans le boîtier. Donc on a le Septentiternel Tetris, ainsi que le Space Invaders, 2 jeux qui sont facilement trouvables, mais ce sont quand même d'excellents jeux. Et ça, c'est une cassette que j'avais avec moi depuis encore plus longtemps. Il s'agit de la version jaune française de Pokémon, puisqu'il faut savoir que, puisque j'habite au Québec, avoir la version française d'un jeu à l'époque, c'était très difficile. C'est pour ça qu'au Québec, on a fait une loi qui oblige les gens à traduire les jeux, puisque pour les Français qui ne savent pas, ici au Québec, on a une loi qui oblige les gens à traduire les jeux pour qu'on puisse avoir du contenu francophone. Sinon, en 2016, nous n'aurions toujours pas des jeux en français. Donc, des fois, je vois des Français qui se plaignent qu'on fait des lois, puis qu'ils nous traitent de xénophobes, mais c'est parce que vous ne semblez pas saisir la profondeur du problème. Donc, je vous en parle un petit peu. Donc, c'est extrêmement dur d'avoir des jeux français ici. C'est pour ça qu'on a des lois qui obligent d'en avoir. Donc, on va un peu. Je vais continuer de parler du reste, puisque c'est ça qui est important. Donc, du moins pour cette vidéo. La Game Boy est maintenue, comme j'ai dit, très très bien en place. Puis, ma Game Boy, elle est dans un état merveilleux.
vous verrez pratiquement jamais de Game Boy dans un état aussi magnifique que celle-ci. Laissez-moi vous montrer. On va tasser ça ici. Hop. Donc, voilà. Vous pouvez voir, le plastique est dans un état prestigieux, pas d'égratignure presque. L'écran de plastique, bon, là il est un peu sale, j'ai mis mes doigts dedans, mais l'écran est lui aussi dans un état merveilleux. Vous pouvez voir, il y a très peu d'égratignure. Généralement, ces écrans-là sont égratignés de partout, c'est presque impossible même de voir l'écran. Mais vous pouvez voir, il est dans un excellent état. Vous pouvez voir ici, bon, malheureusement, il y a des petites taches. Ça, c'est parce que l'écran plastique, le protecteur, avait décollé. Et la colle que j'ai utilisée a malheureusement changé un peu la couleur du plastique. Donc, c'est le seul défaut qu'a cette Game Boy, en fait. Vous pouvez voir l'arrière, très propre, pas égratigné non plus. Le couvercle pour batterie avait un petit collant ici. J'ai réussi à enlever le plus gros, mais ça reste encore là. Ici, je vais le déposer doucement. Ici, vous pouvez voir le capot en plastique. Ici, l'ergot n'est pas brisé. C'est encore en parfait état. J'ai 4 piles rechargeables à l'intérieur. Ici, volume du contraste. Vous pouvez voir le connecteur ici pour l'entrée du courant en continu, pardon. La molette du volume. Et ça, c'est une chose aussi qui est quand même très facile à perdre sur la Game Boy. Vous pouvez voir ici le protecteur du câble. Comment il s'appelle déjà? J'oublie comment ça Nintendo appelle le câble, mais j'ai encore le couvercle en plastique ici qui me permet de protéger le connecteur. Ça, c'est la seule Game Boy parmi toutes celles que j'ai vues qui a encore son connecteur. Ça ici, tout le monde l'a perdu. Donc, j'ai une Game Boy qui en fait n'a pratiquement jamais été utilisée. Moi, je l'ai utilisée beaucoup, puis comme vous pouvez voir, je fais très attention à mon matériel. Je suis une personne qui fait très attention à son matériel, et la Game Boy est encore dans le même état que je l'ai eu. Donc, vous essayerez de trouver une Game Boy dans un état aussi prestigieux, à moins de l'avoir sous emballage. Vous aurez de la difficulté à en trouver une aussi bien. Donc, je vais juste vous montrer qu'elle fonctionne toujours. Puisqu'il faut savoir que je viens de mettre des piles dedans, mais j'ai testé le jeu Tetris parce que j'aime bien jouer au jeu Tetris, mais ça devait faire 1 an et demi que j'avais pas joué vraiment à la Game Boy. Et j'aimerais tester, voir si ma sauvegarde est toujours bonne. Il faut savoir que j'ai adoré jouer à la version jaune de Pokémon. J'avais la version rouge aussi avant. Mais bon. Aussi, on va un peu aller dans des trucs que je trouve bien. C'est que la Game Boy utilise l'ergot ici de la cassette pour la bloquer quand vous l'allumez. Ça, franchement, je sais pas pourquoi Nintendo n'a pas gardé ça. Mais c'est une excellente idée parce que des fois, moi je me souviens à l'école, quand que je jouais, il y avait des gens qui passaient et qui tiraient sur la cassette de ma Game Boy Color. Donc avec ça ici, les gens étaient plus capables de faire la chose. Hop, je vais donc allumer pour que vous puissiez voir la magnifique qualité d'image de cet écran. Je sais pas si ça va bien paraître. Bon, ma sauvegarde est toujours là, yes. Donc voilà, c'était pour vous présenter ma Game Boy de chez Nintendo. Donc, avec son emballage et les 3 jeux qui venaient avec, comme je vous les 2 qui venaient avec, l'autre je l'ai acheté par après. Donc, comme on va baisser ça. Comme
vous pouvez voir, pour 12$ à l'époque, c'était vraiment un excellent prix. Aujourd'hui, c'est quand même très difficile de trouver ce genre de choses-là pour un bon prix, mais bon, au moins, j'ai cet article que je chéris beaucoup, même que moi, franchement, je me gêne pas, puis je sors dans la rue avec, puis je joue mes jeux vidéo, même si j'ai même si j'ai 21 ans, je me gêne pas pour sortir dehors avec cette brique. Ce machin-là est pas prêt de mourir de ce que je peux voir. Donc, je préfère m'amuser avec une Game Boy qu'avec un téléphone intelligent qui, au final, bien que polyvalent, ne me fournira jamais le même amusement que cette seule Game Boy. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo sur ce magnifique objet dans un état prestigieux et à la prochaine.